Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour. C'est reparti. Avant-match Sénégal-Cameroun, J-1 de la date fatidique. Toujours accompagné de Gooms le devin. Yes, sir. Générique. Ok les gars, on est revenu. On fait cette vidéo tout de suite. Là en ce moment, l'Égypte joue contre le Ghana, toujours 0-0. Et la Côte d'Ivoire vient de perdre 1-0 face au Nigeria. La CAN est réellement lancée. Comme je l'avais dit, c'est la CAN des petites nations. C'est la CAN des favoris qui peut-être passeront à la trappe. Et en parlant de grosses confrontations, grands matchs, nous avons le Cameroun, les Lions indomptables qui rencontrent les Lions de la Teranga, nos amis les Sénégalais. Gooms, comment vas-tu? Est-ce que tu t'es remis de ta gueule de bois? Est-ce que ça va? Est-ce que le match contre la Guinée est passé? Est-ce que tu es plus indulgent maintenant avec certains joueurs? As-tu revu le match d'abord? Comment tu vas, mon gars? Je vais très très bien le dé. Je vais très très bien mon frérot. J'espère que toi aussi ça va. J'espère que tu t'es remis également de cette mini désillusion contre la Conakry, la Guinée-Conakry à Msokro. Ouais, j'ai revisionné un peu le match, mais je te cache pas là, je me sens beaucoup mieux. Voilà, je suis prêt pour demain, déterminé et excité à l'idée de voir ce match contre le Sénégal parce que je pense encore une fois, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, si coach Rigobert Song Bahanak aligne la bonne composition, nous avons une chance. Mais tout repose dans ses mains. Donc voilà, je suis très content de faire cette vidéo avec toi, mon frérot. Let's go. Ok, donc toi aussi, parce que je voyais une vidéo de le youtubeur là, l'influenceur Investir en Afrique, lui aussi il avait sorti son tableau blanc où il avait fait des formations. Donc tous les Camerounais ont des suggestions pour toi, Rigobert Song. Tout le monde, tous les Camerounais ont des suggestions. Tu n'as juste à ouvre seulement ton peut-être Twitter ou tes réseaux sociaux. Ouais. S'il veut, envoie-nous le mail. La tanière TV Voilà, envoie la compo, nous on envoie envoie le la compo. mail. Nous, Envoie le on a mail. les compos. On C'est a ça. même plus que les compos, les stratégies, les animations offensives. C'est On a ça. même le discours. On a même les discours. Les discours C'est ça. pour vous, hein, pour vous me donner la Motiver, force, là. On donner a la ça. force, donner la Voilà. force. Les discours de C'est ça. motivation, là. Eric Thomas. On a tout ça. On a tout ça. Non, mais plus sérieusement, donc, moi, comme je l'avais dit, on parlait un peu en off. Je pense que c'est d'abord une question de mentalité, de mental. Je pense que si on vient avec des meilleures intentions, déjà ça fera la différence. Et après, oui, le coach, faut qu'il aligne une. En fait, le mot clé pour moi, Mhm. c'est Mhm. fais jouer les joueurs à leur poste. Voilà, fait jouer les joueurs à leur poste. Christopher Wu, j'ai entendu qu'il s'était entraîné à l'écart du groupe, donc c'est pas sûr qu'il jouera. Donc, moi, je vais commencer. Ce serait bien qu'on fasse jouer Castelletto en défenseur central avec Moukoudi et que peut-être on essaye Enzo Chato, voire Chama 2. Ça, ce serait bien. Tu disais que tu avais une formation. De quelle formation tu parlais? Je t'écoute. Mais écoute, le dé, ça fait des mois et des mois qu'on en parle ici avec toi. Moi, je pense que les Lions doivent repasser à un système à 3 défenseurs. Voilà. Je pense qu'on doit repasser à 3. Déjà parce que nous n'avons pas de joueurs sur les couloirs. Nous n'avons pas de joueurs capables d'animer les couloirs à part nos pistons. Nous n'avons pas d'ailier. À part Georges-Kevin Koudou, nous n'avons pas d'ailier pur et dur, capable d'étirer les blocs, capable de dribbler, percuter et délivrer des caviars dans la boîte. Donc moi, je dois repartir avec ce système à 3, ce même système que Rigobert Song avait utilisé contre l'île Maurice. Alors c'est vrai, là, tu me dis que Christopher Wu, potentiellement, sera absent, du moins ne débutera pas le match contre le Sénégal. Donc ça pose la question du joueur qui accompagnera Castelletto et Mokoudi. Il y a 2 solutions. Il y a Ousmane Gonzalez pour la boutade. Ousmane Gonzalez, souvenez-vous, ce qu'il avait fait justement à Bollard, où il avait fait une prise, un takedown à Khalidou Koulibaly et offert un penalty aux Sénégalais. Donc il y a soit Oumar Gonzalez ou moi je pense que Nuotolo, je sais qu'il est beaucoup critiqué, je sais qu'il est souvent moqué, mais je pense que Nuotolo a montré par le passé que défensivement, en 1 contre 1, il était capable d'assumer. Alors bien évidemment, il l'avait prouvé latéral gauche à la CAN 2022. Là, ce serait dans un rôle de défenseur
axial gauche dans une charnière à 3. Je crois d'ailleurs qu'en fin de match contre l'île Maurice, il est rentré. Il s'est pas forcément illustré. Mais si je devais choisir entre Gonzalez et Nuotolo, j'irais moi sur Nuotolo avec dans l'axe Moukoudi et à droite Castelletto. Et en piston, je partirais. Il y a trois solutions à droite. Tu as Chateau, Chamadeux et pourquoi pas Moumi Gamaleu. Faut pas non plus l'oublier. On sait que Moumi Gamaleu, c'est un joueur qui est capable aussi d'avoir un gros volume de jeu et de faire des allers-retours, des back-to-back justement sur le côté. À gauche, je partirais bien évidemment avec Darlin Yongboa parce que je pense que dans ce système-là de piston, il peut exprimer au mieux ses qualités offensives. Au milieu de terrain, pour moi, c'est carré, c'est simple. C'est un milieu de la bagarre. C'est un milieu de la cham, mais sans cham pour le coup. C'est un milieu avec Neyou, Anguissa et Kemen. Neyou en sentinelle devant la défense. Et Regista, milieu défensif, entouré de 2 relayeurs qui se projettent. Kemen, parce qu'on sait que voilà, on l'a vu notamment contre la Guinée-Conakry, il est meilleur lorsqu'il se projette vers l'avant, il est meilleur lorsqu'il est plus haut. Et Anguissa aussi, beaucoup plus proche des attaquants. Et devant donc, Magri, pour le coup, effectivement, titulaire indiscutable maintenant. Plus de Karl Toko Ekambi, je ne veux plus en parler. Je ne vais pas m'acharner sur lui, je ne veux plus en parler. Donc, soit tu mets un Magri, enfin, tu mets Magri en pointe, soit tu l'entoures d'un Koudou, ou tu vas sur un Mumbanya pour sa taille, pour son envergure, pour jouer ce rôle de point de fixation, justement, qui permettrait à ses coéquipiers de graviter autour et derrière de profiter de projection. Donc, voilà mon équipe. Sans oublier, on doit au goal. Pour moi, Andro Nana ne doit pas jouer ce match. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, mon frérot? Est-ce que c'est clair? Onana ne peut pas jouer ce match. Non, Ah je sais ouais. pas ce match. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été clair le dé? Est-ce que c'est parce que moi c'est la question? Est-ce que j'ai été clair? Oula. Ah ouais, non, très très clair. André Onana sur le banc. Non, mais pourquoi il joue? Pourquoi il joue? Ah ouais. Oh, waouh, ça c'est. Moi, je pense pas qu'on soit obligé de repartir à 3. Je pense que le 4-3-3 qu'on a expérimenté, qu'on a utilisé depuis de nombreux matchs peut suffire. Comme je l'ai dit, Castelletto, Moukoudi, à gauche, Yongwa. Je pense que Yongwa peut faire une meilleure prestation. De toute façon, il avait fait une très bonne prestation face au Sénégal en match amical. C'est lui qui avait joué. Oui. À droite, essayons, même si je suis pas chaud, mais essayons quand même un arrière droit que ce soit plus Enzo Chato parce que Chamadou sur les replis défensifs, je le sens un peu light. Par contre, moi, je ne jouerai pas avec Ncham. Je partirai avec Neyou devant la défense, Kemen et Anguissa aussi. En pointe, je mettrai Magri. À gauche, Koudou, bien sûr. Et à droite, je partirai avec Ngamaleu. Ou sinon, je fais Moubania en centre et Magri à droite. Mais je partirai plus avec Magri en pointe et à droite, Ngamaleu. Moi, ce serait ça que je ferais. Et bien sûr, Andra Onana, parce qu'on l'a pas dérangé quand même pour rien. Il a pris son jet et tout. On l'a quand même dérangé. Hein. Il était tranquille à Manchester. On l'a supplié. Donc maintenant, il est là. On va quand même l'utiliser quand même. Donc voilà, moi, je partirais plutôt sur ça. Encore une fois, la vérité d'un match, la Guinée, c'était la Guinée. C'est en arrière. Ce qu'on a dit des joueurs contre la Guinée, on n'a pas critiqué la qualité, mais leur performance. Ça veut dire qu'ils ont cette chance, que maintenant ils ont une deuxième chance, excusez-moi pour la répétition, de prouver que c'était un accident. Et donc contre le Sénégal maintenant, il faut prouver qu'ils peuvent rehausser leur niveau de jeu et aller prendre les 3 points. Au minimum, le match nul. Les 3 points, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Même si pour être honnête, je trouve que Song, de la manière dont il a préparé ses matchs amicaux, on n'a pas assez gagné et peut-être que on n'a pas cette formule en fait pour gagner les matchs. C'est vrai qu'on surfe sur la victoire contre le Brésil, mais à part le Brésil, on a gagné contre qui? L'île Maurice, le Burundi, tu vois, des équipes qui sont très très très, mais vraiment très inférieures à nous. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais, les gars. On a vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le dernier gros qu'ils avaient battu, c'était le Cameroun contre nous en éliminatoire et on les avait battus au match retour. Tu vois, depuis, ils ont jamais gagné contre un gros. Là, on a vu, chez eux, ils ont les 3 points. C'est-à-dire que c'est le Nigeria qui est en quête de points et ils perdent. Donc, moi, je trouve que c'est très important de savoir gagner.
et on apprend à gagner dans les matchs de préparation. Malheureusement, le Cameroun n'a pas su faire ça pendant ces matchs de préparation. Mais encore une fois, c'est des joueurs professionnels, c'est des champions, c'est maintenant qu'il faut qu'ils prouvent. C'est maintenant. Après, là, on a parlé des joueurs et je sais, je vois les amis sur les réseaux, je vois les frérots et tout qui m'interpellent. C'est vrai que moi aussi, j'en ai marre de ce football, je le répète encore une fois, moyenâgeux, médiéval, archéologique. On en a marre. On en a marre de ce football MP3. On veut du football moderne. On veut du football créatif. On en a marre de ces centres au quatrième poteau, de ces contrôles à 10 mètres, de ces temps de passe qui ne sont pas respectés, de ces frappes qui vont rejoindre les cocotiers. On en a assez. Donc oui, les joueurs vont devoir prendre leurs responsabilités. J'attends un grand match d'Oliver Kemen. Parce qu'au moins, on m'a dit qu'Oliver Kemen était un leader. On m'a expliqué qu'Oliver Kemen, c'était ce jeune homme qui était capitaine de toutes les sélections jeunes dans lesquelles il avait joué en équipe de France. C'était un garçon qui était vocal. C'était un garçon qui était écouté par ses partenaires, écouté par ses coéquipiers. Il a fait un match mitigé contre la Guinée-Conakry. Il a impliqué sur le but des Guinéens. J'attends donc de lui un sursaut. Et je pense qu'il peut avoir ce sursaut contre le Sénégal. Parce que faut arrêter de nous vendre le Sénégal comme le Brésil de 70, comme l'Espagne de 2010. Oui, ils sont champions en titre. Ils sont champions en titre. Mais il faut aussi dire aux gens comment on a été. Il faut aussi raconter aux gens qu'au Cameroun, ça a été très compliqué pour eux en phase de groupe. Et après, ils sont montés en puissance progressivement pour après décrocher le titre final face à l'Égypte. Bon, on part d'une équipe qui est d'abord et avant tout solide défensivement. C'est pas une équipe qui brille par sa technicité. C'est pas une équipe qui brille par sa maîtrise du ballon. Moi, quand je vois Pape Gueye, j'ai pas peur. Quand je vois, non, comment il s'appelle, Pathé 6, j'ai pas peur. Enfin, je me dis pas, oh là là, c'est Xavi, c'est Iniesta. Lamine Camara, c'est vrai que c'est un joueur avec un gros volume de jeu. Je le suis à Metz. C'est un garçon qui n'a pas peur, qui a du culot, qui est audacieux. Mais tu peux calmer le petit. Mais tu peux calmer ce petit-là. Mais pour ça, il faut que Rigobert Song, justement, mette les joueurs capables de calmer le petit. Mettre des bagarreurs, des joueurs au gros volume de course. Des mecs des joueurs qui vont faire le Hemley. La hargne, la bagarre. Ça va être un match de bagarre au milieu de terrain. C'est pas pour les gens qui viennent avec des gants blancs. Là, on ne vient pas faire les présentations. On vient pour bagarrer au milieu de terrain. Et bien évidemment, un peu de football, ça fait pas de mal. Donc voilà. Moi, j'attends aussi que Rigobert Song, parce que je l'ai critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué. Et à juste titre. Nous, ici, avec la tanière, on essaie d'être constructif. On essaie de proposer des solutions. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a demandé votre mail, sélectionneur, parce qu'on peut vous envoyer justement des suggestions en toute humilité. Mais sélectionneur, sur ce match de demain, ce que j'attends de vous, c'est la lecture du match. Une bonne lecture du match. Si on est mené, nous donner les chances justement de revenir dans le match avec des ajustements tactiques. Si l'on mène, nous donner les chances de conserver le score avec des ajustements tactiques. Ne faites pas les choses à l'envers. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Lisez correctement le match. Et si vous ne pouvez pas le faire, appuyez-vous sur votre staff. C'est possible, ça peut arriver. Il y a des coachs aussi qui s'appuient sur leur staff, des grands coachs. On l'a vu avec Guardiola, on l'a vu avec Ancelotti. C'est à ça que sert un staff. Si vous ne pouvez pas, demandez à votre adjoint, à Migné, demandez aux autres. Mais j'attends demain que vous soyez en mesure de lire le match. Parce qu'en face, vous avez quand même l'un des meilleurs coachs d'Afrique. Et c'est pas rien. Donc, pour moi, le succès de demain passera par une réussite de la tête aux pieds. Tête, top to bottom. Donc voilà, top to bottom, les gars. Soyez au niveau demain. Des pronostics pour demain? Gars, 5-2. Non, je rigole. Non. Pronostic pour demain. Gars, honnêtement, parce que je suis le moins camerounais des Camerounais, donc je suis un tout petit peu modeste. Je vais aller sur du 1 partout. Mais cette équipe du Sénégal, elle me fait pas peur. Voilà, elle me fait pas peur. Je pense que si on fait les choses correctement, on peut accrocher le point du match nul demain. Ok. Ouais, moi, je vois aussi un match nul, mais Ouais. je pense que si, en fait, le match nul, c'est ce que le Cameroun devrait faire. Enfin, ce que je les vois faire, le match nul. Mais s'ils veulent comme marquer un coup, tu vois, faire fermer des bouches et même être ce Cameroun favori entre parenthèses, faire comprendre que nous on est là pour aller jusqu'au bout, eh ben faut qu'ils aillent gagner. Faut qu'ils aillent gagner. Si c'est match nul,
ben moi je me dirais ok, bon bah on est vraiment ce petit outsider qui va essayer de sortir des poules et puis au premier gros qu'on va rencontrer quand on va sortir des poules, bah on va faire aussi un match nul où on va perdre d'un but et puis on va finir cette CAN comme ça. Moi je trouve que s'ils veulent marquer l'histoire, tu vois, et bah ils doivent gagner contre le Sénégal tenant du titre. Ouais, Et en plus qui a gagné chez nous au Cameroun, tu ouais, vois. Parce que ouais. moi je suis persuadé que si on avait battu l'Égypte à la On la, dernière CAN, on la prenait. on aurait, ouais, on la prenait face à ce Ouais, Sénégal. on On la la prenait. prenait. On la Et, prenait. et pour finir, j'aimerais juste dire quelque chose. Il y a eu un match amical, Cameroun-Sénégal, il y Oui, a de ça quoi, 2 mois, hein, ouais. en tout cas, il y a pas de si longtemps que ça. Et moi, j'ai pas vu, j'ai pas senti que certains joueurs comprenaient réellement la signification de ce match-là. Parce que tu sais, quand tu parles avec des Sénégalais qui connaissent le football et qui suivent leur équipe nationale depuis longtemps, ils disaient tous la même chose. Oui, le Sénégal, c'est une grande équipe. Oui, c'est une grande nation parce que les Sénégalais respectent le Cameroun. Mais ils disaient tous quelque chose. Ça fait peut-être 20 ans que le Cameroun n'a pas gagné en 90 minutes contre le Sénégal. Ils disaient tous ça. Et ça veut dire que eux, dans leur tête, ils se disaient, c'est notre moment maintenant de vraiment de gagner contre ce Cameroun-là. Tu vois, pour montrer que maintenant, il y a comme un passage de témoin. Et moi, quand l'arbitre a sifflé, j'ai vu des joueurs un peu heureux, tu vois, genre qui étaient pas affectés par cette défaite, qui allaient même faire des grandes accolades avec les joueurs sénégalais. Et je me disais, je vais peut-être rien dire parce que peut-être que c'est le match amical, on va rien dire. Mais tu vois, depuis le match de la Guinée, je suis en train de me rendre compte que peut-être certains joueurs n'ont pas encore compris qu'ils jouaient avec le maillot de Roger Mila, qui jouaient avec le maillot de Samuel Eto'o-Fils. Il n'y a pas de match amical avec le Cameroun. Il n'y a pas de match amical. Même un match amical contre le Sénégal, tu dois le gagner. Et si tu le perds, tu montres pas que tu es comme content ou tu montes les dents. Non, 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 non. Tu vas dire bonjour, tu vas parler à tes amis sénégalais dans les vestiaires peut-être, à l'abri des caméras. Mais pas devant tout le monde. Pas devant la diaspora camerounaise. Pas devant des Camerounais qui ont fait le déplacement jusqu'à Lens, qui ont peut-être roulé 2, 3 heures en voiture. Tu fais pas ça. Nous, on est le Cameroun, nous. Il n'y a pas de match amical. Même un petit match amical, on est là pour le gagner. On est là pour les écraser. On est là pour montrer qu'on est les lions indomptables. Donc, si ces joueurs veulent vraiment marquer un coup, là, demain, en Coupe d'Afrique, devant toute l'Afrique, ben, il faut aller chercher les 3 points. Montrer qu'il y a un seul lion en Afrique, et c'est les lions indomptables du Cameroun. C'est pas le lion de l'Atlas, c'est pas les lions de la Teranga, c'est les lions indomptables. Et c'est demain qu'on montre ça à toute l'Afrique. Parce que nous, on est là, on se bat dans les réseaux sociaux, parce qu'on nous manque de respect. On nous manque de respect. On dit que on n'est plus les mêmes lions, on est les lionceaux maintenant. Non, on va montrer demain qu'on est les lions indomptables. Et il faut aller chercher les 3 points pour aller chercher la première place. Well said. Well Tu avais said. un dernier mot à dire? Well said. Non, mais écoute, comme tu l'as dit, hein, demain, il ne faut pas qu'il y ait un passage de témoin. Demain, il n'y a pas de transmission de flambeau. Demain, Non, chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester exactement. à sa place. Il y a la Exactement. teranga et il y a la tanière. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a 5 étoiles et il y en a une. Il y a un quart de finale 90, les premiers à jamais les premiers. Et puis il y a vous en 2002. Il y a Eto'o. Et après, il y a potentiellement Mané. Donc t'as tout dit. T'as tout dit. Demain, effectivement, tu viens même de changer mon pronostic. Demain, si Rigobert ce leader-là, ce grand leader qu'il a été lorsqu'il était joueur, s'il tient ce discours aux joueurs, parce qu'à un moment donné, il faut aussi ça. Il faut le charisme. Il faut quelque chose qui transcende, qui sublime les joueurs, qui les anime au plus profond de leur cœur. Si le sélectionneur arrive justement enfin à endosser ce rôle de leader, on lui demande pas d'être Guardiola, d'être Marcelo Lippi, d'être Didier Deschamps. On lui demande juste d'être ce qu'il a été quand il était joueur, d'être actif, d'animer ses coéquipiers, d'animer pardon les joueurs qu'il a, s'il arrive à tenir le bon mot, le bon verbe, le bon discours. Je pense que demain effectivement on peut aller sur cette victoire et rappeler à toute l'Afrique
qui nous sommes. Parce qu'effectivement, le manque de respect commence à taper un peu sur les nerfs. Voilà. C'était le dé de la tanière 237 avec Gooms le devin. Yes. Allez les lions. À demain en ensemble.